Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Anna Guémé, créatrice des clubs des femmes et des petits mamans. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui donc Madame Anna Guémé, créatrice du club des femmes et des petits bambins. Bonjour. Et bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous demande de bien vouloir vous présenter face à nos téléspectateurs. Donc, je suis Madame Anna Guémé, créatrice du club des femmes et des petits bambins, qui est en solidarité aux villages et quartiers défavorisés d'Afrique et d'ailleurs. C'est pour le développement aussi intellectuel de l'enfant et de la femme. Voilà. Alors, merci donc Madame Guémé d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau parce que vous avez créé donc ce club qu'on appelle Club des femmes et des petits bambins. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, c'est des cours de sciences et civilisation africaine, principalement. Il y a aussi des cours diaspora, panafricanisme, cours de langue africaine. Il y a des cours de théologie et des cours de Coran. Il y a des méthodes aussi de lecture Montessori. Voilà, principalement, il y a des activités manuelles pour les enfants, sous forme d'activités ludiques. Il y a des activités en plein air, comme par exemple des balades en vélo, des randonnées. Il y a des sorties, comme sorties au musée du Louvre, pour par exemple aller voir l'Égypte noire. Voilà, il y a des événements plus festifs comme des brunchs, des barbecues, des goûters. Voilà. Pour les enfants? Pour les femmes et les enfants, ils peuvent participer avec soit leur maman, soit sans leur maman, comme ils souhaitent. Oui, donc, le club, il est basé où? Alors, moi, je suis à La Courneuve, mais actuellement, j'ai pas de local. Donc, du coup, pour les activités, on les organise et après, on fait les sorties. Et pour les cours, ça sera des cours en ligne. D'accord. Donc, le club, vous l'avez mis en place depuis quand? Bon, je crois depuis 2022 ou 2022, pardon, ou 2023. Oui. Mais j'ai pas pu le lancer comme je le souhaitais. D'accord. Donc, vous n'avez pas encore... Voilà, j'ai pas vraiment... J'ai fait quelques activités, mais c'était plus c'était plus familial. C'était pas avec d'autres enfants Voilà. D'accord. Très bien. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, donc, vous êtes ici parce que vous avez aussi vous souhaitez organiser un grand événement. Voilà. Et donc, de quoi il s'agit? Alors, c'est une journée culturelle qui aura lieu le dimanche 20 juillet 2025 à Aulnay-sous-Bois, 11 rue Muison-Bobet. Alors, cet événement, il consiste c'était plus pour faire découvrir le patrimoine, enfin, faire découvrir. Il commence à se faire découvrir le patrimoine africain. Par contre, bon, j'ai pas pu choisir tous les pays, hein, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, c'est des stands autour de l'art, l'artisanat, la gastronomie, par exemple les cosmétiques, le voyage, découverte de l'Afrique ou de la Casamance. Je l'ai pas mis sur mon flyer, mais j'aurais dû ajouter l'immobilier. Voilà. Mais donc cet événement culturel, donc vous avez dit quelques pays, donc voilà. Quels sont ces pays-là? Alors j'ai sélectionné donc la Casamance, d'où je suis originaire, le Cap-Vert, l'Haïti, le Cameroun, le Burkina, l'Éthiopie, la Somalie, le Congo, le Mali, le Comore et les Antilles, et le Centrafrique. Voilà. D'accord. Donc c'est-à-dire c'est la culture de ces pays-là. Voilà. Et voilà. Pour le mettre en valeur et le faire découvrir au grand public. Voilà, c'est donc, ça. Alors, si on parle donc de la Casamance, parce que vous êtes originaire donc de la Casamance, et donc quels sont l'élément culturel de la Casamance que vous voulez mettre en valeur? En fait, justement, bon, la Casamance, il y a plein de, comme on dit, il y a plein de
comment on appelle ça? Tout ce qui est compo, tout ça là, Oui. mais bon, malheureusement pour cet événement, je vais pas pouvoir les faire venir, peut-être lors d'un autre événement. Oui. Voilà, après c'est bon, c'est Tout ce qui est autour de l'art, quoi. Voilà, voilà. Ça se développe là, en Casamance, ça existait déjà, mais il y a plusieurs artisans bah, voilà, qui fabriquent voilà, il y en a qui font des tableaux, voilà. Alors, donc, vous, rappelons-le, vous-même, vous êtes né en France. Voilà. Et de parents sénégalais, Voilà. donc, et de la région de Casamance. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser, donc, à l'Afrique en général et au Sénégal en particulier et à la Casamance? C'est pas forcément quelque chose qui m'a avant, c'est vrai que je m'étais pas trop, c'est pas que j'étais pas intéressée. J'allais au Sénégal, mais je visitais pas forcément. Voilà, on faisait des événements, des mariages, des baptêmes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que tout ce qui était autour de la science et la civilisation africaine, je m'étais pas forcément intéressée. Mmh. Et bah, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire partager ça. Oui, Bah, donc vous l'avez aussi découvert et puis ça vous a intéressé. Voilà, je me suis dit pourquoi pas faire connaître la culture africaine, parce que c'est bon, casamançaise mais aussi africaine. Mmh. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est important aussi de connaître d'où on vient, voilà, hein, ses racines, tout ça, c'est important. D'accord. Et donc, au cours de cet événement, il y aura énormément d'activités, beaucoup d'activités. Donc, il y aura des stands pour l'art, la décoration, et puis un débat sur la Casamance qui sera animé par Monsieur Kourouma. Voilà. Donc, un personnage. Hein. Et donc c'est quoi? Il va nous rappeler de l'histoire de l'histoire de la Casamance. Voilà, il va parler un peu de colonisation, d'indépendance. Et il y aura, comme vous avez cité, un discours sur la Casamance. D'accord. Donc, est-ce que cet événement est destiné à quel public? Tout public, hein, tout public. Après, il y a pas forcément, bon, c'est vrai que j'ai sélectionné des pays en particulier, mais c'est pas ouvert aux autres, c'est pas fermé aux autres qui souhaiteraient participer à cet événement. Donc, voilà. Donc, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut y participer. S'il s'intéresse, bien sûr. Voilà, vous m'avez dit aussi qu'il y aura un défilé des femmes voilées. Voilà, voilées et Mais pourquoi spécialement des femmes voilées? Parce que déjà, je suis une femme voilée. Ouais. J'ai décidé de revêtir le voile islamique. Mmh. C'était mon choix. J'ai aussi lu un verset du Coran qui stipulait de rabattre pour les femmes le long voile sur sa poitrine. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'y pensais, mais au moment où j'y ai pensé, mais quand j'ai lu le verset, je me suis dit, ça, c'est le moment, faut que je le revêtisse. Voilà. Donc vous avez décidé de mettre le voile. Voilà. Donc maintenant, vous voulez aussi que ceux qui le mettent, donc le défilé, que la tenue, on peut être élégante et voilée. Voilà. Donc c'est ça le but, c'est ça? Exactement. Donc vous avez trouvé quand même des mannequins qui vont défiler bah j'ai pas trouvé là, faut que je finisse mon organisation, mais j'en ai proposé à quelques-unes, faut que je les relance pour voir. Si elles sont bien d'accord. Donc l'événement aura lieu. Mais j'aurais bien aimé avoir vous voyez par exemple pour le Cap-Vert, l'Haïti, moi c'est-à-dire le foulard ou le de chaque voile, pays. voilà, le foulard ou le voile. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'aux Antilles, ils ont le voile madras, pas le voile, le foulard madras. Donc voilà, j'ai pensé qu'il serait bien de faire partager ça. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui s'intéressent au foulard, au mousseur, au foulard, mais le madras c'est aussi joli.
D'accord. Est-ce que et donc vous m'avez parlé aussi de la danse bougarabe, donc Voilà, qui est quand même une danse c'est extrêmement vous expressive connaissez vous ou et pas? intéressante. Oui, voilà. Bon. Donc donc comment ça va se passer? Donc qui va danser et comment? Là, j'ai préféré, j'ai proposé aux mamans de faire l'initiation de la danse aux enfants. Mhm. Parce que c'est vrai que les adultes savent déjà danser. Et voilà. Oui. Donc comme ça pour qu'on apprenne aux Voilà, enfants, voilà, ça fait partie de la voilà, ça culture, fait partie de la culture la culture casamançaise. casamançaise. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, le bougarabe. C'est Est-ce que voilà, ça fait vous-même vous avez déjà dansé au j'ai bougara? déjà dansé, mais je danse plus. Ah bon? Mais vous savez J'ai danser? arrêté de danser parce que bon. Ah bon? Ah, pourquoi? Parce que c'est pas compatible avec le voile, c'est ça? Non, c'est pas Parce- question que c'est pas compatible, parce qu'il y en a qui dansent avec le voile ou le foulard. Mhm. Mais bon, j'ai arrêté parce que c'est plus la façon dont je l'ai appris et la façon qui est déposée aujourd'hui, non, C'est pas pareil. non. C'est-à-dire c'est pas l'original donc. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, mais les mamans aujourd'hui, donc quand elles vont danser, donc elles vont apprendre aux petits, Voilà, à danser aux jeunes filles, voilà, jeunes filles, jeunes garçons. jeunes garçons, Voilà, parce que le danser. bougarabe, c'est à la fois des jeunes filles et des jeunes garçons Oui, qui le voilà, dansent. on danse ensemble, hein. Mhm. À tour de rôle, des fois, il y a des petits, comme je vous dis, je voulais faire un petit concours aussi. Donc, voilà. Oui. Alors, donc, maintenant quand on revient à l'événement, donc, vous avez pris une salle, un Voilà, endroit. j'ai pris une salle, donc la salle que j'ai citée tout à l'heure, Mhm. qui est à Aulnay-sous-Bois, 11 rue Louison-Bobet. Mhm. Euh, Et donc, comment on peut, donc c'est à Aulnay-sous-Bois, donc, voilà. voilà. Donc, et sur le flyer, comment on peut y accéder? J'ai mis juste l'adresse, c'est vrai que j'ai juste mis l'adresse. Mhm. Mais bon, sur les applications, comme Google Maps, on peut juste On mettre peut l'adresse et on arriver, aura on le lieu. peut J'ai facilement. pas précisé par voie de transport, mais bon, sur Google Maps, on peut trouver l'adresse Facilement. facilement. Voilà. D'accord. Donc, et donc le jour c'est en quoi? C'est un week-end? C'est un C'est un samedi? dimanche, C'est un c'est le dimanche. dimanche 20 juillet. Le dimanche 20 juillet. Voilà. Donc, et ça commence à quelle heure? À partir de 9h, Hmm. jusqu'à Donc, c'est toute la journée, en voilà, fait. toute la journée. D'accord. Il y Donc, aura d'abord les stands en première partie de journée. mhm. Et ensuite, après les discours de Monsieur Nkrumah. D'accord. Donc, comment fera son discours à quelle heure Voilà. à peu près? Euh, alors, je crois que j'avais modifié. J'ai entre 16 17 heures par là. D'accord. D'accord. Donc, lui, il fera le discours sur donc la Casamance, Voilà, sur voilà. l'historique, sur Voilà, la colonisation. voilà, l'indépendance et tout ça. D'accord. Alors, donc, maintenant, face à la caméra, qu'est-ce que vous donnez comme mot de la fin, mot de conclusion Ben moi, pour inviter le public et puis aussi motiver les gens vraiment à venir? alors moi, j'espère vraiment que les entrepreneurs seront présents lors de cet événement. J'ai également, comment dire? Je, bon, après là, c'est peut-être un peu tard, mais je recherchais des partenariats, des sponsors. Mhm. Voilà, donc Oui, il faut le dire, c'est pas, voilà. on ne sait jamais, voilà. Donc, oui, donc vous cherchez des sponsors pour pouvoir Voilà, participer voilà, ou à, voilà. pour diffuser l'événement ou même pour participer avec moi pour l'organisation. D'accord. Très bien. Donc, vous avez bien entendu le message lancé par Madame Anna Guémé, donc créatrice du Club des femmes et des petits bambins, Voilà, et qui organise cet événement, donc le 20 juillet, hein, c'est ça, voilà, dimanche 20 juillet, voilà, et à Aulnay-sous-Bois, voilà, et tout le monde y est convié. voilà. Après, Et comme je disais, j'ai sélectionné des pays, mais
puisque parfois il y a des gens qui sont pas forcément originaires du pays, mais qui sont quand même intéressés. Intéressé. Il y en a qui sont mariés, Ouais. à d'autres pays, Ouais. donc voilà. Justement. Voilà. Donc Et qui ça sont s'est pas adressé au forcément grand public. casamançais, voilà. Voilà. Très bien. Donc, je pense que le message passera. Je remercie donc les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki, le PDG Hamza Taj et donc le directeur du projet, monsieur Sadat Malik. Et je souhaite à tous les téléspectateurs une très bonne journée de samedi et un très bon week-end sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.